C'est un rapport que nous publions pour la 8e fois. Nous le faisons avec notre partenaire, l'Association mondiale des ressources humaines, et nous interrogeons des DRH et des managers opérationnels dans le monde sur quelles sont leurs préoccupations et leurs meilleures pratiques en termes de ressources humaines. Et cette année, nous avons eu 3500 participants dans une centaine de pays, ce qui en fait un des rapports de meilleure couverture qui soit au niveau mondial. Nous sommes concentrés sur quelle était la valeur réellement créée et comment par les meilleures fonctions ressources humaines dans le monde. Et si je suis synthétique, on s'est rendu compte en fait que les entreprises qui avaient les meilleures pratiques de ressources humaines avaient un retour actionnarial, enfin un retour boursier, 2 fois supérieur aux autres sur une période de 10 ans. Et ça, année après année ou dans différents indices. Donc on s'est préoccupé de savoir pourquoi, comment ces entreprises arrivaient à créer ces meilleures pratiques de RH qui se traduisaient économiquement par des résultats. Et nous en avons trouvé énormément, 24. Il y a 24 sujets dans lesquels elles excellent par rapport aux autres entreprises. En fait, ces meilleures fonctions ressources humaines se distinguent des autres dans 3 domaines qui sont la connexion, la priorisation et l'impact. Alors, pour être plus concret, quand on dit connexion, c'est dépasser largement les frontières de l'entreprise. La fonction RH n'est plus limitée à la gestion des ressources humaines, doit prendre en compte beaucoup plus de parties prenantes et faire en sorte de les aligner par rapport aux intérêts de l'entreprise. Et ça peut concerner aussi bien des forces de travail contingentes, beaucoup de salariés, beaucoup d'employés dans l'entreprise ne sont en fait pas employés de l'entreprise, mais sont des fournisseurs, etc. Ou les médias sociaux qui traversent l'entreprise et qui rendent nos entreprises comme des maisons de verre, qui font que l'ADRH doit se saisir de cette question de l'image et l'image d'employeur. Ce ne sont que quelques exemples. Il y a une douzaine de nouvelles parties prenantes pour les fonctions RH. Sur la partie priorisation, il s'agit là en fait de s'assurer qu'on va donner à la fonction RH la force analytique dont elle a besoin, les capacités analytiques dont elle a besoin. Ce qui veut dire faire en sorte qu'elle ait une vision anticipatrice de ses besoins en emploi et en personnel à long terme et pour gérer les compétences, mais aussi d'être capable de faire de l'analyse avancée, du big data, comme le disent certains, pour exploiter à plein les données internes et externes, parce qu'il y en a beaucoup qui concernent ses propres salariés, et définir les modèles prédictifs de la performance ou du climat, par exemple, qui vont faire qu'elle pourra agir. Et enfin, réfléchir beaucoup plus en termes de retour sur investissement qu'en termes simplement d'action. Et le dernier point sur l'impact, il y a 2 obsessions de ces meilleures fonctions de ressources humaines, le talent, la culture. Le talent, c'est faire en sorte que le flux de talent corresponde aux besoins de l'entreprise à tout moment. Et ça, même si ça peut sembler bizarre, dans un moment où les taux de chômage sont à 2 chiffres, c'est la plus grande difficulté. Bien sûr, il faut avoir une gestion très sélective et très organisée, mais c'est leur obsession. Et le deuxième, quel est l'impact c'est de créer un impact sur les comportements, les attitudes, l'engagement des employés, pour faire en sorte qu'ils soient en conformité avec les besoins de l'entreprise. Et la fonction RH est un peu le gardien des moments de vérité. C'est-à-dire que c'est à travers un certain nombre de moments de vérité qu'on voit comment et quelle culture on a, c'est-à-dire au moment où qui on recrute, qui on licencie, qui on promeut, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on récompense, quels sont les thèmes dont on parle dans les réunions, comment le management fonctionne, des moments de vérité dont la RH est un peu le gardien, et ces grandes entreprises se préoccupent de cet impact-là. Donc, en résumé, connexion, priorisation, impact.